Bonjour à tous les amis, ça y est, on a plus d'informations sur les Olympic Qualifier Series, donc cette série de compétition qui va servir pour se qualifier aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Alors, vous le voyez, je ne suis pas sur mon setup habituel, c'est une vidéo un petit peu improvisée qui deviendra peut-être un format récurrent à l'avenir. Alors je m'explique, cette idée de vidéo, elle m'est simplement venue ce matin quand j'étais en train d'écrire le Cahier News et j'étais justement en train d'écrire la news sur les Olympic Qualifier Series ou les Olympic Q Series maintenant, comme vous allez le voir, on devra dire à l'avenir. Et je me suis dit, en fait, c'est un peu dommage. J'ai envie de vous parler de cet article de manière un petit peu libérée, voilà, sans texte écrit, sans faire de blagues, etc. Et j'ai pas vraiment de format pour faire ça. Je me bloque un petit peu à chaque fois sur YouTube en me disant, il faut que j'écrive mon texte pour faire un travail assez qualitatif, pour voilà, vous proposer voilà, une vidéo la plus sympa à regarder possible. Mais en même temps, je me suis dit, c'est quand même sympa de vous faire une vidéo où simplement on parle sur un sujet d'actualité et non seulement vous dans les commentaires vous pourrez réagir directement à cette actualité et on peut en discuter ensemble, là où dans un Caillou News comme il y a plein d'actualités, c'est pas vraiment possible et en plus moi ça me permet de vous faire une vidéo un petit peu plus détente, vous parler de ça sans non plus que j'ai un énorme travail de montage et d'écriture à faire derrière. Donc voilà, c'est possible que ça devienne un format régulier de la chaîne, un petit peu quand des actualités sortent. Ah oui, et dernier avantage de ça aussi, c'est que ça permet également de vous informer de l'actualité directement quand elle sort. C'est pas personnellement l'axe principal de la chaîne, j'ai pas envie de me battre pour être le premier sur l'information, etc. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant, notamment quand il y a des actualités assez brûlantes comme celle-ci. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont justement les Olympic Q Series, donc qui sont le nouveau nom des Olympic Qualifier Series. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous encourage à aller voir la vidéo que j'ai sortie précédemment sur la chaîne qui va expliquer le nouveau format de qualification pour les Jeux Olympiques 2028 de Los Angeles, qui reste globalement le même que celui pour Paris 2024. En gros, vous avez trois types d'événements où vous pouvez vous qualifier: les tournois de qualification continentaux, les championnats du monde, ça se déroulera en 2027, et en 2028, on aura une série de compétitions qui s'appellent les Olympic Q Series et qui viendront attribuer les dernières places restantes pour les Jeux Olympiques. Les dernières places, mais pas non plus les moindres, on va dire. Il y aura énormément de places allouées dans ces Olympic Q Series. Je crois que c'est proche de 50% des places qui seront allouées seulement dans les Olympic Q Series. Donc dans cet article, vous allez le voir, il y a des informations assez surprenantes sur ces Olympic Q Series, pas mal d'inconnus encore, donc je vais faire quelques suppositions et vous expliquer un petit peu les différentes possibilités qu'on comprend via cet article et ce que ça va changer pour les athlètes. Donc je vous propose qu'on commence à lire ensemble et ça va aller très très vite dans les surprises puisque on commence avec Tokyo, Shanghai, Montréal et Orlando accueilleront les Olympic Q Series en vue des Jeux de LA 2028. 4 villes de renommée mondiale accueilleront les Olympic Q Series, anciennement Olympic Qualifier Series, dans un format passionnant et élargi en vue des Jeux Olympiques de LA 2028. Le Comité international olympique, le CIO, a confirmé que Tokyo, Shanghai, Montréal et Orlando allaient chacun accueillir en 2028 une étape des Olympic Q Series. Le programme des sports pour chaque étape sera confirmé à une date ultérieure. Le basketball 3-3, le volleyball de plage, le BMX freestyle, ce qui nous intéresse évidemment aujourd'hui, l'escalade, le flag football et le skateboard devraient y figurer. Donc déjà, on a tout de suite les très grosses infos de cet article, c'est que pour ceux qui se rappellent du fonctionnement du parcours de qualification pour Paris 2024, on n'avait que 2 étapes des Qualifier Series. Il y en avait une en Chine, à Shanghai, et une à Budapest. Elles avaient toutes les deux à peu près un mois d'écart. Je crois que Budapest, ça devait être fin mai ou mi-mai, et Shanghai, début mi-juin, quelque chose comme ça. Et il est important de mentionner que ces compétitions vous qualifient aux Jeux Olympiques au terme d'un classement combiné. C'est-à-dire que pour être qualifié aux Jeux Olympiques, vous êtes obligé de participer aux 2 épreuves, ou là en l'occurrence aux multiples épreuves qui seront proposées. Et à l'issue de ces épreuves, on va combiner votre classement chacune des étapes. Donc par exemple, si à Shanghai vous avez fini premier, vous devez avoir quelque chose comme 1000 points, ce qui sont les standards de l'IFSC. Voilà, ils ont une échelle de points qui reprennent un peu à chaque fois. Et si à Budapest vous faisiez deuxième, vous aviez 805 points et on additionnait les deux, ça vous faisait un classement final. Bref, et les X premiers de ce classement étaient qualifiés pour les Jeux Olympiques. Alors ici, on aura donc
plus de 2 étapes. Ça, on le savait déjà, puisque dans la vidéo que je vous ai fait il y a quelques mois, et dans les parcours de qualification olympique validés par le CIO, on avait 3 Olympic Qualifier Series qui étaient annoncés. Sauf que ici, vous l'avez vu, Tokyo, Shanghai, Montréal et Orlando, on en a 4. Donc ça pose déjà pas mal d'interrogations. La première, c'est évidemment, est-ce qu'ils ont rajouté une étape, ce qui paraîtrait quand même très bizarre à la vue du système de fonctionnement, on va dire, du CIO. Généralement, quand le CIO valide un parcours de qualification, c'est validé et ça bouge plus. Donc la probabilité, on va dire, ce qui va se passer le plus probablement, c'est que tous les sports ne seront pas représentés à chaque étape. Et donc on aura peut-être l'escalade qu'à Tokyo, Shanghai, Montréal et pas à Orlando, par exemple. Bref. Donc la deuxième info là-dessus, c'est évidemment les sports qui seront accueillis. Donc le basketball 3-3, le volleyball plage, pas de surprise. Ah, pour les plus grands fans, le flag football, je suis allé voir par curiosité parce que je connaissais pas du tout et je résiste pas à l'envie de vous en montrer parce que j'ai regardé quand même pendant une bonne vingtaine de minutes ce que c'était. Et il s'agit, alors je vais vous enlever le son, il s'agit ni plus ni moins d'un genre de mix entre un football américain et de l'Ultimate, pour ceux qui, comme moi, ont eu une vie sportive déplorable au collège, mais qui va être un mix entre voilà, ce football américain et Ultimate, en moins violent que du football américain, donc les plaquages ne sont pas autorisés, choses comme ça, et vous avez vu, les joueurs ont des petits drapeaux accrochés aux fesses, et ils doivent se les faire attraper pour être stoppés. Bref, on va pas aller plus loin là-dessus, mais ça me faisait marrer de vous montrer ça. On va continuer donc avec l'article qui va indiquer, vous voyez, des jolis visuels ici avec les villes et les dates notamment des événements. Ça, on va revenir juste un peu après, je préfère lire l'article. On va passer aussi sur ce qu'il faut retenir parce que sinon c'est pas très intéressant que je vous lise l'article. La présidente du CIO, Kirsty Coventry, a confié à cet égard: les Q-Series seront un rendez-vous mondial passionnant qui s'inscrira dans la préparation des Jeux Olympiques de LA 28. Un seul format, 4 équipes, 6 sports. L'objectif est d'accroître la visibilité des athlètes et la mobilisation des fans à l'échelle mondiale. Nous sommes impatients que les Olympiques Q-Series commencent. Bon, alors ça... dialogue de politiciens évidemment, ce qu'on a créé c'est génial, et avoir encore plus d'événements va participer à créer une plus grande hype autour des jeux, une plus grande hype autour des différents sports, notamment des sports qui pour certains n'ont pas une visibilité incroyable, l'escalade aussi d'ailleurs, parce que l'escalade en dehors du milieu de la grimpe c'est quand même relativement peu connu en compétition. Et de poursuivre, nous sommes convaincus que les Olympic Q-Series seront vraiment passionnantes pour leurs supporters et pour les villes qui les accueilleront. Les fans seront au cœur de l'action, ambiance festive, sport, musique, culture, tout cela prendra vie dans des villes emblématiques. Ce sera un événement au rythme effréné et débordant d'énergie, avec beaucoup d'action, des athlètes de classe mondiale et une place de choix accordée à la jeunesse. Les Olympic Q-Series sont le fruit d'une collaboration entre le CIO et 6 fédérations internationales de sport. Ce dispositif sera un axe central du parcours de qualification et offrira aux athlètes une occasion unique d'obtenir directement leur place. Bref, ça on connaît. Alors bon, à ce niveau-là, vous voyez, c'est assez simple. Ils veulent capitaliser sur le succès, on va dire, des Olympiques Qualifier Series, qui avait un petit peu surpris à la base, puisqu'on va pas se le cacher, des compétitions pour se qualifier aux Jeux Olympiques, on n'en manque pas. On aimerait bien d'ailleurs, par exemple, que le circuit de Coupe du Monde, aujourd'hui appelé les World Climbing Series, octroie des places qualificatives. Ça paraîtrait assez logique parce que c'est quand même les grands rendez-vous de la saison en escalade et qui peuvent être un peu délaissés malheureusement aujourd'hui parce que c'est vrai que ce classement de Coupe du Monde d'escalade qui est récurrent chaque année, au final, il a un prestige assez limité quand on a d'autres grosses compétitions comme les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde à côté. Donc voilà, il y a eu un rajout de ces événements. Ça, c'est toujours pareil. On est quand même dans la philosophie du toujours plus de spectacles, qui est pas nouvelle dans le sport moderne et qui s'articule autour de réalités économiques, tout simplement. Réalité économique, réalité sur la communication, donc ça fait beaucoup plus de contenu réseaux sociaux, ça fait beaucoup plus effectivement de visibilité pour les athlètes, donc ça a quand même un énorme côté bénéfique, ces compétitions, on va dire, cette multiplication d'événements. Après, ça a un gros côté négatif qui est évidemment, on va en reparler,
ça divise le circuit. Donc je parlais du classement de Coupe du Monde. Là, ça va se passer début 2028. Donc on peut déjà savoir que la Coupe du Monde de l'année 2028, il y avait les Jeux Olympiques. On savait que ça allait pas être la priorité des athlètes. Mais avec ces dates entre mai et juin, c'est sûr que le circuit de Coupe du Monde va être relégué au dernier cran de cette saison compétitive. Alors, je vais continuer un petit peu. Où et quand auront lieu les Olympic Q Series? Les 4 étapes s'articuleront autour de 2 événements consécutifs. Le premier en Asie en mai 2028, puis le deuxième en Amérique du Nord en juin 2028. Alors, effectivement, vous l'avez vu, pas d'événement en Europe cette année. Encore une fois, je pense qu'on le voit d'ailleurs dans l'attribution des Coupes du Monde, on le voit aussi de manière générale dans le sport. C'est tout simplement, je pense, une réalité économique. C'est vrai que c'est très compliqué de rivaliser avec les villes asiatiques et notamment chinoises. Même le Japon, qui là donc a une étape à Tokyo, n'a plus de Coupe du Monde depuis quelques années, alors qu'on a 2 étapes de Coupe du Monde qui débutent à chaque fois la saison en Chine. C'est dommage, mais en même temps, voilà, ce sont des réalités économiques et plus les événements grossissent, plus il va falloir de moyens financiers pour les organiser. Et d'ailleurs, on l'a vu, si vous avez regardé les premières étapes de Coupe du Monde de la saison, notamment c'est la Quechao avec un stade pour accueillir la Coupe du Monde de bloc. Incroyable, vraiment le stade. D'ailleurs, je peux peut-être vous le montrer. Stade Quechao Chine Escalade. Je sais, parce que c'est un stade d'ailleurs qui avait été construit uniquement, voilà, c'est celui-ci, un stade qui a été construit uniquement, et je dis bien uniquement pour l'escalade, et vous voyez la tête du stade, c'est du niveau de la Ligue des Champions en foot, donc c'est voilà, c'est assez incroyable, et finalement c'est quand même assez malheureusement ou heureusement logique que ce genre de ville soit les seuls à pouvoir accueillir ce type d'événement. Bien que ce soit un peu triste, et on pense notamment à la Coupe du Monde de Briançon en France qui a dû sauter, et qui forcément n'avait pas ces infrastructures-là, même s'ils avaient refait et qu'ils avaient un mur un peu exceptionnel, mais avait une âme, une ambiance qui était un petit peu différente sur le circuit. Je trouve que Briançon, c'était une ambiance pique-nique, mais pique-nique festif, incroyable, quoi. Et puis derrière, tu étais directement dans la montagne, bref. Donc voilà, ça c'est un côté un petit peu compliqué. Ensuite, le coup d'envoi sera donné à Tokyo, la ville où le basket 3x3 freestyle, l'escalade et le skateboard avaient fait leur entrée au programme olympique lors des Jeux de Tokyo 2020. À peine une semaine plus tard, l'événement fera escale à Shanghai, revenant ainsi dans la ville où les Olympic Qualifier Series avaient vu le jour en 2024. En juin 2028, après avoir traversé le Pacifique direction Montréal, les Olympic Q Series signeront un retour dans l'emblématique parc olympique de 1976 qui accueillera, pardon pour la petite notification, qui accueillera une nouvelle génération d'athlètes. Le périple s'achèvera à Orlando, attirant athlètes et supporters sur la côte est des États-Unis pour la dernière ligne droite avant les Jeux Olympiques de LA 28. Avec donc les dates, les voici. Première étape, Tokyo du 4 au 7 mai 2028. Deuxième étape, Shanghai du 11 au 14 mai 2028. Troisième étape, Montréal du 1er au 4 juin 2028. Quatrième étape, Orlando du 8 au 11 juin 2028. Alors, ces dates, forcément, je pense qu'elles vont un petit peu faire parler. Parce qu'elles sont quasiment la même on va dire qu'il y a la même intervalle de temps entre la première et la quatrième date qu'il y a 4 ans pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 entre la première et la dernière date, sauf qu'il n'y avait que 2 dates. Sauf que là, entre les deux, on a 2 autres compétitions. Donc, si l'hypothèse selon laquelle les 4 étapes contiendraient de l'escalade, je pense pas réellement que ce sera ça, parce que, comme je vous l'ai dit, ils avaient annoncé que le CEO n'avait annoncé que 3 étapes, donc ça m'étonnerait que ça change. Ce serait un circuit hyper éreintant. Et vous l'avez vu, en plus, ces dates, elles sont très rapprochées des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques 2028, si je dis pas de bêtises, bon, ça va être début août, l'escalade, ça veut dire que 3 mois avant, même 2 mois avant, vous ne savez pas encore si vous êtes qualifié pour les Jeux Olympiques. Bon, c'était déjà le problème pour Paris 2024. Là, le problème, c'est que si vous vous tapez une série de 4 compétitions avec un semi-tour du monde quand même entre Shanghai et Montréal, parce que je rappelle, c'est pareil, il faut participer à toutes les compétitions pour avoir une chance d'être qualifié. Si vous tapez un décalage horaire de l'espace avec 15 jours de repos entre la deuxième et la troisième étape, c'est
extrêmement fatigant. Et donc, on peut se demander si les athlètes qui participeront à ces Olympic Qualifier Series ne seront pas plus pénalisés que les autres. Voilà, personnellement, moi je pense que les premiers tickets, c'est-à-dire au championnat du monde et au tournoi de qualification olympique, vont coûter cher. Parce qu'on n'aura pas trop envie d'être dans cette optique et on préférera se préparer tranquillement sur le circuit des Coupes du Monde, voire avec quelques autres compétitions intermédiaires, mais ça va être quand même assez violent pour les athlètes. Et dans la deuxième hypothèse, où l'escalade n'est présente qu'à 3 étapes, c'est un peu le même souci aussi, c'est que de toute façon, 3 étapes, ça veut dire qu'il y en a forcément 2 en Asie et une aux États-Unis, ou l'inverse. Donc il vous faudra forcément vous déplacer. Et d'ailleurs, je parle aussi de fatigue, mais c'est aussi en termes de finances, parce qu'on sait, l'escalade, c'est quand même un sport qui reste précaire. Les fédérations ont toujours du mal on va dire, à financer leurs athlètes, même l'équipe de France, pour vous dire, qui est quand même l'une des plus grosses fédérations au monde. Il suffit de voir les premières étapes de la saison en Chine. En difficulté femme, on n'avait que 2 athlètes et les raisons sont financières et logistiques, tout simplement. Donc voilà. Alors ensuite, on va passer un petit peu quels sports seront proposés. Bon, l'article se répète beaucoup, donc c'est pas forcément très très intéressant. Derrière, comment les Olympic Q-Series tireront-elles parti du succès des épreuves de qualification précédentes? Bon, c'est un article après très, on va dire, marketing et du langage politique pour dire à quel point ces Olympic Qualifier Series sont exceptionnels. Apparemment, il y avait eu des très bons retours en 2024. C'est vrai que l'ambiance avait l'air d'être géniale et les sports présentés étant tous des sports, on va dire, qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir autant de projecteurs. Je pense que tout le monde avait été ravi du coup, on va dire, d'éclat médiatique que ça avait eu, du rayonnement médiatique que ça avait eu. Et derrière, l'engagement du CIO en faveur de l'innovation et du parcours des athlètes, en réussi en 6 sports, etc. Bon, bref, rien de très exceptionnel, je vous laisserai lire la fin, mais on a eu les informations qu'il voulait. Et avant donc de vous quitter, je voulais quand même vous montrer que je pense que le dialogue est pas extrêmement clair entre le CIO et World Climbing, donc la Fédération Internationale d'Escalade, puisque la Fédération d'Escalade la Fédération Internationale d'Escalade a elle aussi publié un article pour expliquer un petit peu cet article du CIO, pour relayer cet article du CIO. Sauf que dans cet article, il répète absolument la même chose au début, et ensuite, dans une section répondre à vos questions, la première question, et ils ne s'y trompent pas, c'est Will climbing be at all 4 events? C'est-à-dire, est-ce que l'escalade sera aux 4 événements? Et ils y répondent de cette façon. At the moment, the programs on schedule for each event are not confirmed, which means that climbing is not confirmed for any specific event just yet. Talks between the IOC and all IFs will continue and any information will be released when it is available. Ce qui veut dire, grosso modo, qu'ils en savent rien. Et ça, c'est un petit peu inquiétant, je trouve, parce que c'est vrai que on sent qu'ils ont presque été également surpris de cette annonce. Donc voilà, effectivement, le programme et l'emploi du temps, le planning de chaque événement n'est pas confirmé. Donc on ne sait pas encore quels sports seront à quelles étapes. C'est assez bizarre de faire plus d'étapes avec des sports, avec plus de sports répartis de manière un petit peu différente. Est-ce que ce seront les mêmes sports qui seront aux mêmes endroits, etc. Aux mêmes étapes, je ne sais pas, on verra. En tout cas, voilà, ils disent que des discussions entre le comité international olympique et les fédérations internationales vont continuer et toute information sera publiée quand elles seront disponibles. Donc là, on sent qu'ils ne savent pas trop où va cette histoire d'Olympic Qualifier Series et on va attendre, et je pense qu'on va attendre d'ailleurs aussi longtemps que les athlètes. Je suis pas sûr qu'ils auront les nouvelles avant nous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Personnellement, je suis quand même assez dubitatif. Je trouve que 2 événements d'Olympic Qualifier Series, pourquoi pas. 4, c'est quand même énorme. Je suis pas sûr que les athlètes aient véritablement besoin de ça pour se départager. Après, voilà, c'est pour créer du contenu, de la hype autour des Jeux Olympiques. Et voilà, ça va quand même être des rendez-vous très sympas à suivre en 2028. Reste à savoir la question de la diffusion aussi. Est-ce que ce sera diffusé gratuitement? Je me rappelle plus si c'était le cas pour Paris 2024.
De mémoire, c'était peut-être diffusé sur Eurosport aussi, je sais plus, ça ce sera à vérifier. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, n'hésitez pas non plus à me dire si vous aimez ce genre de nouveau format. Je ne sais pas si ce sera récurrent, je vous l'ai déjà dit, s'il y a des articles comme ça sur lesquels j'ai envie de réagir un peu plus directement avec vous, je vous en parlerai. On en parlera aussi de cette news de toute façon dans le Caillou News, l'un n'empêche pas l'autre. Pour moi, le Caillou News, c'est un condensé de toutes les informations des 2 dernières semaines, et donc c'est quand même intéressant d'en parler, même de manière un petit peu plus restreinte et un peu plus cadrée avec un script, etc. Ça me permet aussi de faire des blagues dessus, donc c'est toujours plutôt sympa. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, tchuss.